Ce matin, je prends la parole devant vous pour partager, comme à chaque fois d'ailleurs, quelque chose qui me tient à cœur. Alors pour ceux qui me connaissent, et quelquefois c'est un peu un défaut, je suis le premier à en souffrir. Quand les choses me tiennent à cœur, ça s'entend dans le timbre de ma voix. Donc je vais essayer de faire le gars qui prend un peu de recul et qui ne se laisse pas emporter par l'émotion ou par tout simplement par l'envie de partager avec vous ce qu'il y a de précieux dans la parole de Dieu. Le thème de cette rentrée scolaire, ou plutôt de cette rentrée d'église, est clairement annoncé. Depuis la fin des activités, avant l'été, et depuis que nous avons repris, quelques cultes déjà ont mentionné ce thème, ont traité de ce thème. Et ce thème, mes amis, c'est la prière. Dit comme ça, c'est un thème comme un autre. Mais la prière, c'est bien que quelqu'un puisse venir nous en parler pendant au moins 2 jours. Parce que peut-être faudrait-il 2 ans ou 2 vies pour comprendre tous les secrets, toute la puissance et tout ce qui est induit dans la prière. Ce matin, il est difficile pour moi d'avoir la prétention de vous enseigner, de nous enseigner sur tous les aspects de la prière. Son importance, son pouvoir, sa puissance, sa pertinence, sa régularité, son contenu, sa méthode. Autant de points que j'avoue humblement ne pas maîtriser. Alors, plutôt que d'essayer d'imiter un séminariste ou un conférencier, ça viendra. Je laisse la parole de Dieu elle-même nous enseigner au travers d'un de ces passages qui pour moi est frappant et impressionnant en rapport avec la prière. Aujourd'hui, je voudrais parcourir avec vous une histoire. J'aime bien quand ça se présente comme ça, pouvoir narrer une histoire, la raconter, la parcourir. Mais, au risque de vous surprendre, j'aimerais le faire à l'envers. À l'envers, chronologiquement, bien sûr. Je vous trouble peut-être par cette annonce, mais vous allez vite comprendre. Vous allez comprendre que dans le passage que j'ai choisi et que nous allons partager, la chronologie n'est pas le plus important. Ce qui importe le plus, c'est la puissance des choses et les conséquences de la prière. Pour cela, nous lirons ensemble, quand le moment sera venu, les projectionnistes, ne vous avancez pas trop, nous lirons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Le passage sur lequel je vais m'appuyer est connu pour le récit d'un miracle. Un miracle qu'ont accompli Pierre et Jean, apôtres de Jésus-Christ. Si je vous lis juste un verset, vous allez le reconnaître et reconnaître peut-être même de quel miracle il s'agit. Voici le premier indice. On n'affiche rien, je vous lis ce verset. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche. C'était le premier indice. Vous l'avez sans doute reconnu, pour certains d'entre vous. C'est bien la guérison d'un boiteux devant le temple de Jérusalem. Le contexte est assez simple. Les apôtres de Jésus-Christ sont dans cette période pour laquelle une mission leur a été donnée. Ils sont à fond dans cette mission que Jésus-Christ lui-même leur a donnée, quelque temps auparavant. Là, on est dans tout ce qui est encore très frais. Cette mission, c'est annoncer le message de l'Évangile. Dans la région, dans le pays et sur toute la surface de la terre. Dans ce contexte, quelques mois avant, Jésus est mort, condamné par la société. Il est ressuscité par la puissance de Dieu. Il est monté au ciel. Et bien sûr, il a envoyé sur ses apôtres et sur ceux qui veulent le servir ce consolateur et cette force, le Saint-Esprit. Voilà le contexte. Et si ce matin, nous commencions notre repas par le dessert? C'est ce que je vous propose. Et pour cela, je vous invite à lire la fin du passage que j'ai choisi. Nous allons lire ensemble, dans le livre des Actes, au chapitre 4, les versets 23 à 31. Et je lis dans la version second. Donc, nous avons évoqué cette histoire. Les apôtres ont été molestés, arrêtés par les autorités. Ils ont été déférés devant un tribunal. Et puis, à la fin, ils sont relâchés. Voici ce que nous dit le texte. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville même avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, parce que c'était une prière que nous venons de lire, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Fin de cette première lecture. Les apôtres rassemblés qui prient. Voilà la fin de journée de ces apôtres. Journée difficile, veille de journée difficile. Voilà comment cette fin de l'histoire en explique le début. Voilà pourquoi ils étaient capables de faire ce qu'ils ont fait un jour auparavant. Ils étaient remplis de l'Esprit et annonçaient avec assurance la parole de Dieu. Voilà ce qui s'est passé
dans le chapitre précédent. Voilà ce qui s'est passé dans les versets précédents et qui a maintenu nos deux apôtres fermes dans la foi et efficaces dans leur annonce de l'Évangile. Alors même si nous y reviendrons plus tard, je dois déjà noter ces points particuliers qui ne vous ont certainement pas échappé. Les apôtres étaient réunis pour prier et à la fin de leur temps de prière, qui d'après le récit devait être intense, puissant, rempli d'émotions, rempli de convictions, rempli aussi d'assurance. À la fin de ce temps de prière, la parole de Dieu, qui est la vérité, nous dit que la maison dans laquelle il se trouvait a tremblé. Frères et sœurs, ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. La maison dans laquelle il se trouvait pour prier a tremblé. Ma maison a-t-elle déjà tremblé à la fin d'un temps de prière? Mon église a-t-elle déjà tremblé à la fin d'une réunion de prière? Mon cœur, ton cœur, a-t-il déjà tremblé quand tu t'es adressé à ton Dieu? Lisons maintenant l'intégralité de cette histoire. Tout d'abord, le récit de cette guérison, de ce miracle. Dans Actes, au chapitre 3, les versets 1 à 8. Versets 1 à 8, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le texte nous dit, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et encore plus important, et louant Dieu. Maintenant que nous avons évoqué les faits de ce que notre dessert nous a montré, de cette prière qui donne la puissance, qui donne la force. Poursuivons au chapitre 4 avec les conséquences de ce miracle et la façon dont les apôtres de Jésus-Christ vont être traduits et jugés par les dirigeants de ce peuple. Poursuivons cette lecture dans le chapitre 4 et les versets 1 à 22. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Mes amis, les dirigeants du peuple en sont encore à ce point-là. Il y a peu de temps que Jésus-Christ en a payé les conséquences. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe,
Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Lisons attentivement la réponse de Pierre. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Écoutons ce que les apôtres répondirent. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Voilà la lecture du récit. Un peu long, mais combien ce passage nous démontre et me permet de vous démontrer l'assurance qui était celle des apôtres. Menacés par les autorités, chassés du temple, chassés du Sanhédrin, repoussés, ils gardent cette conviction, cette sérénité, cette assurance, la force que donne le Saint-Esprit, la force et la puissance que seul Dieu peut accorder. Si j'ai commencé par le passage de la fin et de la prière de ces apôtres, c'est parce que je pense que ce n'était pas la première fois qu'ils se rassemblaient pour prier. Et donc, quand ils sont devant ce tribunal, ils ont déjà reçu cette puissance par les moments intenses de prière commune et de prière envers leur grand Dieu.
ce passage face aux autorités me trouble. Il me remet en question. M'est-il déjà arrivé dans ma vie d'être aussi affirmatif, aussi convaincu, à la limite de l'arrogance, en parlant de mon Dieu et de Jésus-Christ, mon Sauveur? Est-ce que je serais capable de montrer du doigt ceux qui me cherchent des ennuis en leur disant « c'est de votre faute, c'est vous qui l'avez fait crucifier, c'est vous qui le rejetez ». Les apôtres ne font que citer des vérités, mais comment ont-ils trouvé, ont-ils reçu cette assurance? Ils sont vraiment au-dessus de toutes ces menaces. Ils sont vraiment au-dessus de tout ce que peuvent leur dire les gens qui sont en face d'eux. Parce qu'aussi, ils ont cet avantage. Ils savent que le Seigneur est avec eux. Parce qu'ils ont vu, et le texte nous le dit, que 5000 de plus ont cru. 5000 hommes et tout leur entourage ont cru. Ce qu'ils ont fait n'a pas été vain, et ce n'est pas parce que certains sont gênés, parce que certains ne veulent pas l'accepter, que ce qu'ils ont fait était vain. Non, la gloire de Dieu a été manifestée au travers de ce miracle. Leur mission a été accomplie et continue d'avancer au travers de ce miracle et au travers même de cet épisode de jugement et de difficulté. Voilà peut-être aussi pourquoi leur, je dis bien leur, assurance à eux avait atteint un tel niveau. Je dois me poser certaines questions, ou peut-être une seule. Est-ce que l'assurance que je demande à mon Dieu est, quand je la demande, exclusivement réservée au but de le servir? Ou peut-être parfois, je voudrais aussi en bénéficier de cette assurance pour ma réussite personnelle, pour des projets qui me tiennent à cœur. L'exemple de nos apôtres est très clair. Ils demandent à Dieu l'assurance, la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi ils la demandent, et je vous laisse juger par vous-même. Mais personnellement, je dis voilà pourquoi ils la reçoivent. Alors nous avons vu au travers de ce texte le résultat, la démonstration de ce que produit une prière motivée, une prière sincère. Je vous propose à présent de nous attarder sur le contenu de cette prière. Parce qu'une prière, c'est bien, mais de quoi est-elle composée, cette prière des apôtres? Après avoir été libérés, nos deux apôtres retrouvent les autres, retrouvent leurs frères. Et c'est à ce moment-là, plutôt que de débattre, plutôt que de commenter ce qui s'était passé, de faire un bilan, de débriefer, ils mettent leur priorité, leur unique priorité, à s'adresser à leur Dieu.
Ça paraît simple hein, quand on lit leur histoire, mais c'est tellement compliqué dans ma vie de pouvoir prendre ce temps et de plutôt que d'essayer de comprendre par mes propres moyens, par ma propre intelligence, de me tourner vers ce grand Dieu dans la prière. Ils commencent leur prière comme ceci. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voilà à qui ils s'adressent. Ils commencent par évoquer la grandeur de leur Dieu, un peu comme s'ils voulaient certifier à qui ils s'adressent. Cette prière monte vers celui qui a créé le ciel, la terre, la mer. Celui qui est à l'origine de tout, à l'origine de moi-même, à l'origine de ces apôtres qui priaient. C'est à lui que nous nous adressons. Ils ne s'adressent pas à quelqu'un qui pourrait les entendre depuis le ciel, mais ils s'adressent au Créateur de tout ce qui existe. Chers amis, pensons-nous à débuter nos prières par cette adresse à ce Dieu tout-puissant? Prenons-nous le temps de le faire? Reconnaître Dieu comme le Créateur au-dessus de tout, comme le Tout-Puissant, cela s'appelle de la louange. Cela s'appelle de la louange. Commençons-nous nos prières par ce temps de louange dont seul notre Dieu est digne. Les apôtres le faisaient. Prenons-nous le temps, avant de laisser nos cœurs réclamer, demander, prenons-nous le temps de louer notre Dieu? Après avoir proclamé à quel point Dieu est grand et au-dessus de tout, il s'appuie sur des citations de la parole de Dieu. Encore un point, non pas troublant, mais tellement important. Quel exemple pour nous! Il cite les écrits qu'ils ont alors en leur possession, qu'ils connaissent ou qui leur ont été transmis et enseignés par Jésus lui-même. En l'occurrence ici, il cite le psalmiste, auteur du psaume 2, qui fixe par ses paroles ce contexte de révolte du monde contre ce que l'Éternel a oint. Et ils font rapidement le parallèle avec ce qui vient de se passer dans leur propre vie. Dans leur propre ville, il est écrit, il s'est passé la même chose. Ils reconnaissent cette citation qu'ils sont allés chercher dans le livre des psaumes comme une prophétie qui s'applique dans leur période, dans leur vécu, dans la mort de leur maître Jésus-Christ, et encore en l'instant présent avec ce peuple qui ne veut pas entendre parler du Fils de Dieu et de sa puissance. Observons nos prières et constatons si nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour exprimer nos requêtes ou nos supplications. Est-ce que nous allons chercher, nous qui avons toute la parole de Dieu, est-ce que dans nos prières nous allons chercher ce texte qui promet, ce texte qui nous dit ce qui s'est déjà passé avec l'intervention de notre grand Dieu? Est-ce que nous allons nous appuyer là-dessus pour dire après, Seigneur,
aide-moi aussi. Pour moi, c'est un constat de méconnaissance de la parole de Dieu. C'est personnel. Suis-je suffisamment nourri de cette parole pour m'adresser à mon grand Dieu en argumentant avec ce que j'ai appris de sa parole? Peut-être je ne prends pas suffisamment le temps de la lire et de la relire. Il y a dans les Écritures une infinité d'enseignements, et parmi ces enseignements, on trouve aussi tout un nombre de conseils précieux pour conduire et pour nous conduire dans la prière, frères et sœurs. Alors, dans ce dénouement de l'histoire, le verset 29 est un point clé dans cette prière. Les apôtres demandent maintenant à Dieu ce qu'ils jugent indispensable à ce moment-là, pour eux. Ils ont besoin d'une chose en priorité. Quand je prie, est-ce que je demande une chose en priorité? Ou est-ce que je sors mon carnet de demandes? D'autres diraient, est-ce que je sors ma lettre au Père Noël et j'énumère tout ce dont j'ai besoin selon moi en tant qu'homme? Ou est-ce que je concentre ma prière sur une priorité? Ils ne demandent pas pour eux la sécurité, ils ne demandent pas pour eux le confort, peut-être le strict minimum pour subsister. Ils vont à l'essentiel. Ils demandent à Dieu, et pour ses serviteurs, de l'assurance. Ils demandent à Dieu de la puissance. Ils demandent à Dieu de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir exécuter des miracles au nom de Jésus-Christ. Voilà leur requête dans cette prière. Rien d'autre. C'est déjà beaucoup, hein, mais rien d'autre, parce que c'est l'essentiel. Nous pouvons prendre un exemple sur cette prière et noter pour notre édification à tous que la prière n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un acte altruiste. Il demande à Dieu pour ses serviteurs. Ça ne se limite pas à eux seuls. C'est pour les serviteurs de Dieu qu'ils puissent annoncer le message de l'Évangile. Prenons-nous assez de temps dans nos prières pour demander à Dieu son intervention pour nos frères plutôt que pour nous-mêmes. Pensons-nous dans nos prières à intercéder pour nos frères et sœurs plutôt que de demander ce dont nous avons besoin. Chers amis, cette démonstration de la part des apôtres pour nous enseigner à nous adresser à notre grand Dieu se passe de tout autre commentaire. Mais ce que nous pouvons commenter ce matin, c'est la possibilité qu'offre la prière d'obtenir cet appui, ce soutien, cette puissance. Je ne me risquerai pas dans des métaphores ou des comparaisons ou d'autres exemples que je ne maîtrise pas. Laissez-moi plutôt vous parler de ce que je connais et des similitudes que je trouve dans ces capacités de la prière. La parole de Dieu nous parle souvent de la vie du chrétien comme d'un combat et du chrétien comme d'un combattant. Ces apôtres, dans notre texte, faisaient partie de ces premiers combattants au tout début de la formation de l'Église. C'étaient des combattants pour Dieu, des combattants pour le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avec qui ils avaient partagé une partie de leur vie. Et comme tous les combattants qui se respectent, il faut, pour mener un combat, avoir reçu une mission. La mission de ces pionniers de l'Église, c'était annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nos braves combattants
ont reçu leur mission et se contentent de la mener à bien. Frères et sœurs, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, il y a un passage que tout le monde connaît. Nous pouvons lire la panoplie que Paul décrit au sujet de l'équipement du combattant. Du combattant pour Dieu, bien sûr. Je pourrais ce matin vous demander à chacun de nous énumérer l'un ou l'autre de ces accessoires avec sa correspondance. Je vais juste vous lire ce passage dans Éphésiens 6, les versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je m'arrête volontairement là. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Voilà les armes du combattant pour Dieu. Et dans ce récit, les équipements qu'utilisent nos apôtres rassemblés dans leur maison, c'est bien en priorité cette prière. Dans le récit des Éphésiens, la prière n'est pas comparée à un objet, ce n'est pas un casque, ce n'est pas une épée, ce n'est pas une armure. Peut-être parce qu'à l'époque de Paul, les moyens de communication étaient très limités et surtout avaient des délais très longs. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai envie de rajouter à ces armes, ces équipements du combattant décrits par l'apôtre Paul, le téléphone de la prière, le talkie-walkie de la prière. En effet, lorsque les apôtres, dans cette maison, tous ensemble, unis, prennent le talkie-walkie de la prière pour s'adresser à Dieu, ce sont des combattants qui lancent un appel radio pour demander un appui, un appel radio pour demander du soutien. Chers amis, la réalité du combat, quand la menace est proche, quand on se sent vulnérable, quand on ne voit plus la solution ou comment s'en sortir, il reste cette demande d'appui si précieuse. Il reste cette demande d'aide de dernier recours. Alors, on peut demander un appui d'artillerie, une puissance de feu. On peut demander un appui sanitaire. Nous avons besoin de nous restaurer, de restaurer nos forces, de nous soigner, de panser nos plaies. Nous pouvons demander un appui logistique. Parfois, on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires pour proclamer haut et fort ce message de la bonne nouvelle. Nous pouvons demander un appui aérien, nous pouvons demander plein de choses au combat. Frères et sœurs, quand la situation est difficile, voire désespérée, notre talkie-walkie de la prière nous met en relation avec celui qui est le maître de tous ces appuis. Nous avons cette possibilité illimitée de demander l'appui de notre Dieu. Et croyez-en mon expérience, quand on est au milieu de la nuit sombre, quand tu te sens entouré par l'ennemi, tu te sens oppressé et vulnérable, tout petit. Tu prends ton combiné et tu demandes cet appui avec la plus grande puissance que l'on puisse te donner. Et quand tu vois au milieu de la nuit le ciel se déchirer et la lumière de ce feu venu du ciel se disperser autour de toi, quand tu vois ton ennemi
qui n'a plus d'autre choix que de fuir. Alors là, comme ces apôtres dans notre texte, tu retrouves ton assurance. Seulement à ce moment-là, tu retrouves ton assurance. Ce matin, je ne suis pas venu vous donner de leçons. Je suis venu moi-même puiser l'enseignement dans la parole. Alors, quand je vois l'effet que produisait sur les apôtres cette prière convaincue, cette prière vécue, ressentie par tous, quand je vois l'assurance que produisait en eux cette prière, il m'arrive de me poser la question, que manque-t-il dans mes prières? Que manque-t-il dans les prières de mon Église? En effet, comme je vous l'ai dit au début, ma maison ne tremble pas quand j'ai fini de prier. Mon Église ne tremble pas quand nous avons fini de prier. Mais je me dis également, parce que j'ai parcouru le reste de la parole de Dieu, je me dis que peut-être le Seigneur utilise-t-il envers nous d'autres signes que de faire trembler nos murs, pour nous montrer qu'il nous a entendus, pour nous montrer qu'il accepte et continue de nous donner cette assurance. Et je suis persuadé de cela, parce que nous nous sommes déjà retrouvés par cellule ou en église pour ensemble faire monter notre prière vers Dieu. Nous l'avons vécu, parfois dans les larmes, dans la difficulté, parfois dans le doute, malgré le fait que nous sachions à qui nous nous adressons. Et, frères et sœurs, en son temps, le Seigneur a répondu. Alors oui, ma maison n'a peut-être pas tremblé, mon Église n'a pas tremblé, mais la réponse de l'Éternel aujourd'hui est encore présente. Notre grand Dieu peut nous donner cette assurance. Ma seule ambition ce matin, c'est d'ouvrir nos cœurs à la compréhension de ce que notre Dieu attend de nos prières. La compréhension et l'apprentissage de tout ce que la prière peut apporter dans la vie des enfants de Dieu. Il est bon, je pense, que nous mettions en avant ce thème depuis quelques messages, encore des messages à venir, et ce week-end de rentrée. C'est tellement important. J'aime souvent à répéter que la prière est une arme redoutable, que notre Seigneur nous permette de réaliser à quel point nous sommes privilégiés de posséder, de disposer de ce lien permanent et direct avec lui. Alors pour conclure, et surtout pour nous encourager, pour m'encourager moi-même, je nous invite à réaliser que la prière, et par la prière, nous avons auprès de notre Dieu, auprès de celui à qui nous nous adressons comme étant le créateur de tout, nous avons auprès de lui la possibilité de demander un appui, possibilité de demander la puissance dont il dispose pour nous aider dans notre mission, annoncer l'Évangile, annoncer tout ce qui peut être fait au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage, frères et sœurs, à prendre du temps pour prier. Quand je dis je vous encourage, c'est je m'encourage. Voilà, on est tous devant le même défi. Je vous encourage à prendre du temps pour prier, à prendre du temps pour prier ensemble. C'est l'exemple de ce matin des apôtres, prier ensemble, à prendre du temps pour prier les uns pour les autres.
Et si nous adressons nos prières à celui qui est au-dessus de tout, nous sommes convaincus que ce grand Dieu est en mesure de nous proposer tout l'appui dont nous avons besoin pour mener à bien la mission qu'il nous a confiée.